tu acclames, le ciel est ouvert. Pendant que tu acclames, Jésus-Christ est Seigneur. Pendant que tu acclames, Jésus est avec toi. Pendant que tu acclames, il est le roi des rois. On va prier pour la parole. Élève ta voix, dis à Jésus, parle-moi, édifie-moi au travers de ton serviteur, qui soit un canal de bénédiction pour ma vie. Dans les noms de Jésus, j'ai déclaré avec action de grâce. Père Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce pour ce matin, pour ta parole que nous voulons partager ici. Laisse que cette parole puisse bénir une personne. Sous ta grâce, j'ai déclaré ainsi prier. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Rien n'empêche aussi de dire bonjour à ton voisin de gauche ou de droite. Regarde-la bien, saluez-la, faites-leur un beau sourire. Patron, tu n'as pas de voisin, moi je te salue. Amen. Qui encore n'a pas de voisin, que moi-même je salue. Je vous dis, tu n'as pas de voisin, je te salue. Qui encore là-bas? Ouais. Tu n'as pas de voisin, je te salue mon frère. Amen. Alléluia. Nous passons un dimanche béni, un dimanche sous la grâce de Dieu, c'est un dimanche de gloire. Je voulais dire à une personne que tu passes un dimanche de gloire. Alors tu n'es pas d'accord avec moi. Je répète que tu es dans dimanche Kembo qui est un dimanche de gloire. La gloire de l'Éternel est sur toi, la gloire de l'Éternel est dans ta vie. Je répète, la gloire de l'Éternel est sur toi, la gloire de l'Éternel est dans ta vie. Alléluia. Tu vas me permettre que je t'enseigne encore la parole de Dieu ce matin pour que tu arrives à comprendre comment est-ce que tu dois évoluer et comment est-ce que tu vas entrer au ciel. Alléluia. Je vous avais dit qu'il y a certaines personnes, il y a certaines prédications. Non, pas prédication. Il y a certains prédicateurs, si tu les déplaces de Kinshasa, tu l'amènes en Europe, il manquera quoi prêcher. Parce que vous allez vous retrouver dans un endroit auquel ils ont tout. Quand tu prêches à quelqu'un qui a son jet privé, tu seras béni, il te regarde. Mais quand tu parles à une personne de comment tu dois préparer ton éternité, ça les rappelle, ça l'interpelle. Comment tu dois gagner le ciel, ça les rappelle, ça l'interpelle encore. Et c'est le message que je t'apporte aujourd'hui. Parce que c'est un message qui avait fait en sorte que Lucifer soit précipité sur terre. La loyauté et la déloyauté. En d'autres termes, je dirais c'est la fidélité et l'infidélité. Des personnes qui ont été fidèles à Dieu et des personnes qui étaient infidèles à Dieu. J'avais dit à Dieu, permets que je prêche ce message toute l'année. Est-ce que je peux dire à une personne qu'en 2023, tu seras plus loyal que déloyal? Alléluia. Donc tu vas obéir plus à Dieu qu'aux hommes. Tu vas plus respecter Dieu que les hommes. Et je suis convaincu qu'après cette année, dans ces enseignements, si tu rates le ciel, ah non. Ça va te permettre aussi à voir avec qui travailler. Tu es ici chef d'entreprise, tu veux monter ton entreprise, tu diriges ton entreprise. Ces enseignements vont te permettre à bien connaître tes ouvriers ou tes travailleurs. Ces enseignements vont te faire comprendre avec qui tu vas leur faire route ensemble. Parce que plusieurs aujourd'hui sont en train de perdre dans leur vie ou d'échouer parce qu'ils ne comprennent pas en réalité c'est quoi la notion de la déloyauté ou de la loyauté.
Il arrivera un moment donné auquel ton supérieur te demande quelque chose. Quand tu réalises, tu te dis, est-ce que vraiment je dois le faire? Non, tu le feras parce que c'est ton supérieur qui t'a demandé de le faire. Et je voulais parler aux fils et filles qui sont ici. Il nous arrive de fois dans la vie, lorsqu'on occupe une position plus que nos pères ou nos mères, on sous-entend, c'est comme si ce sont eux qui deviennent sous notre responsabilité, ou soit c'est eux qui doivent vivre selon nos ordres. Non. Je parle à quelqu'un qui est élevé ici en dignité. Quelle que soit ton élévation, ne devient pas plus grand que ton maître. En d'autres termes, je vais changer. La personne qui t'a montré les chemins, ton coach, ton mentor, ton père spirituel, même si tu remplis des stades, tu deviens grand en nom, mais tu ne deviens pas grand en âge spirituel ou en âge de la chose que ton maître t'avait appris. Je répète, c'est lui qui t'a appris la comptabilité. Même si tu maîtrises Oana, plus que lui, il est toujours qui? Ton maître. Je parle de ces choses, pourquoi? Parce que tu vas perdre ta position. Tu vas perdre ta position. Les étapes de la déloyauté, je vais les terminer aujourd'hui et on va passer à autre chose. C'était 8 étapes de la déloyauté. 8 étapes. La première étape, c'était un esprit indépendant. Deuxième étape, c'était l'offense. Troisième étape, c'était la passivité. Quatrième étape, c'était la critique. Cinquième étape, c'était la politique. Sixième étape, c'était la séduction. Et aujourd'hui, nous allons parler de septième étape qui est la rébellion ouverte. Et huitième étape sera l'exécution. Je m'en vais rapidement pour lire le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le 7e verset. Si tu es d'accord avec moi, tu vas m'aider à honorer la parole de Dieu et on va le lire ensemble avec toi. Apocalypse, chapitre 12, le 11e, le 7e verset plutôt. Quelqu'un peut m'aider? On parle de quoi? Il y a eu guerre dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Michel et qui? Ces anges combattirent les dragons. Dans notre version, on met entre parenthèses, à la place du dragon, on met les diables. Combattirent le diable. Les dragons combattirent lui et ses anges. Parole du Seigneur. Les dragons combattirent lui et ses anges. Je parle de la rébellion ouverte. Ça va t'aider. La rébellion ouverte. Il ne s'agit pas d'une rébellion cachée, mais il s'agit d'une rébellion ouverte. Tu es ici. Le diable a manifesté une rébellion ouverte en face de l'Éternel. Le passage que nous venons de lire nous parle du diable qui a livré le bataille avec ses acolytes. Ça, je dois le dire. Lorsque tout autour de toi, tu remarques qu'il y a de la rébellion, prenez déjà des dispositions en avance. Je réponds. Dieu a pris des dispositions. Mais tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour éviter cela. Je dis aussi que l'étape où les insurgés, c'est lui combattre ouvertement l'autorité en place. C'est ce qu'on appelle la rébellion ouverte. Quand les personnes qui se rebellent combattent l'autorité en place, c'est ce qu'on appelle la rébellion ouverte. Lorsqu'on s'élève contre l'autorité établie, lorsqu'on s'élève contre son chef, j'aime toujours vous dire ici, lorsque tu constates que dans ta vie il y a un ça ne va pas là où tu travailles,
dans les calmes. Je répète, lorsque là où tu travailles, tu constates que le terrain devient hostile, tu constates que l'endroit auquel tu travailles devient dangereux, quitte simplement au lieu que tu formes des rébellions. La rébellion est quelque chose qui va te faire perdre beaucoup de choses dans l'avenir. Et ceux qui sont qualifiés comme des rebelles sont des déloyaux. Je t'en supplie, ne sois pas rebelle. Ne sois pas celui ou celle qui va se rebeller face à toutes les occasions qu'il peut trouver pour faire écrouler son maître ou son chef. Ok, dans ma stade, vous allez dire, vous allez coopération et simbi. Au taliba montant pour besoin. Au taliba montant pour y avoir besoin. Tu te dis non, 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 non. Pourquoi il faut à soi Congo? Sache-le très bien, tu risqueras de perdre même ce qui est comme avantage. Vous savez les versets que nous venons de lire ici, c'est Lucifer, l'ange que Dieu aimé. Un jour, j'étais en train de lire la Bible, j'étais en train de réaliser. Je ne confirme pas c'est ça. Hein? Je ne confirme pas que c'est ça. Je dis que j'ai réalisé. Parce qu'il faut faire attention lorsqu'on enseigne. Il faut que les choses qu'on enseigne soient vraies et écrites dans la Bible. Alléluia. Hein? Je réalise que la position que Lucifer occupait, je pourrais dire, comme Dieu le Père avait son Fils unique. Et je réalise aussi, Jésus sur la terre aimait beaucoup plus Jean, aimait Pierre. J'imagine aussi Lucifer après Jésus dans la position d'occupation des anges. C'est lui, c'était lui. Je ne dis pas que c'est ça. Mais j'imagine, je réalise que par rapport à la manière dont nous réalisons qu'après Dieu et son Fils, c'était Lucifer. Dans la vie aussi, nous le vivons. Chaque parent a aussi des enfants qui occupent la grande partie de son cœur. Et chaque maître a aussi des travailleurs qui l'aiment plus que les autres. Bref, année de foi, on peut te placer 5 travailleurs, mais tu dis, lui, c'est à lui que je fais confiance. Et alors, je voulais dire à l'église aujourd'hui, lorsque tu occupes une position dans le cœur d'une personne, fais un effort de ne pas abuser à la position. Et pour permettre au Botalo là, ça ce sont des choses acquises. Ça déjà. Donc c'est comme un bébé qui est en train de pleurer pour être allaité. Aussi dans les moments, ils sont déjà là. Donc vouloir ou pas, la maman va donner au bébé. Et alors ne faisons pas cela. Quand tu occupes une place dans le cœur d'une personne, fais un effort que la place auquel tu t'occupes, que tu la conçoives, que tu le conserves encore très bien. J'avais donné un exemple le vendredi ici. Si un parent ou ton mari te trompe, le niveau de la blessure sera différent par rapport à la trahison d'un cousin. Pourquoi? Parce que tu aimes plus ton mari par rapport à ton cousin.
imaginez la blessure que vous pouvez placer dans le cœur de la personne auquel vous êtes révélé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, aide-moi à ne pas être rebelle? Merci Saint-Esprit. Je vais encore dire que dans le passage que nous venons de lire, on voit Lucifer qui se met en bagarre, en bataille contre les anges de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez me montrer quelque chose là-dedans que Lucifer ne combattait pas seul. Il avait aussi ses acolytes. La plupart des rebelles prennent beaucoup plus de la position et du gaz, si je peux dire, lorsqu'ils entraînent plusieurs personnes derrière eux. Je vous avais dit qu'on n'a pas détruit une église quelconque pour venir commencer à citer de la gloire. Donc quand tu ne détruiras pas aussi citer de la gloire pour aller commencer ton église. Alléluia. Ici à Kinshasa, on a commencé avec 5 personnes, pas de pas c'est parti. Donc tu ne peux pas commencer, je reprends encore. Ne détruis pas une entreprise d'autrui pour aller commencer ton entreprise. Tu finiras toujours par tomber en faillite. Même avec $200, commence ton propre entreprise. Ne détruis pas autrui. En d'autres termes, je te dirais, ne te rebelle pas. Plus tu te rebelles, plus tu vas perdre la position dans le cœur du Père. Cela s'est fait avec Lucifer. Il a perdu la position au cœur de Dieu. Alors je voulais dire aux compagnons des rebelles, ceux qui accompagnent les rebelles, évitez d'être accompagnateur de rebelles. Lorsque tu sens dans la personne qu'il y a l'esprit de la rébellion, ne l'accompagne pas. Je reprends. Lorsque tu sens dans la personne, vous savez, un frère m'avait tellement fait du bien. À un moment donné, quand j'ai suivi l'histoire, je me suis dit pourquoi, mais il finira toujours à tomber. Il avait la grâce de Dieu. L'Éternel l'utilisait puissamment dans le prophétique, même dans le combat spirituel. Alors les papas de l'église se sont réunis. Ils ont dit, petit, tu as du talent, tu as de la grâce. Il faut aller aussi commencer chez toi, ça va aller. Il s'est dit oui. Il est parti. Quand il est parti, ces mêmes personnes l'ont aussi financé, mais n'ont pas suivi. La plupart des personnes qui vont te pousser pour que tu partes, la plupart de ces personnes ne partent et même ne quittent pas. La plupart des personnes qui insultent en secret, eux-mêmes sont des enfants chéris. Il se fait enfant chéri auprès de la personne auquel il t'envoie d'aller insulter. Dieu m'a rappelé ça aujourd'hui. Il a dit ceci. Tout celui qui a l'esprit de la rébellion ouverte sera toujours cette personne qui va chercher à tout prix que lui soit ou qu'elle soit aimée et que les autres ne soient pas aimés. Et ils seront toujours là derrière le chef pour accuser les autres. Si tu es chef ici, soyez prudent des personnes qui viennent toujours accuser les autres. Analysez. Analysez. Et toujours le temps d'écouter les deux oreilles. Les deux bouches plutôt. Écoute toujours les deux bouches. Tu ne tomberas pas dans la déloyauté. Que mon Dieu t'aide aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Premièrement, j'ai dit, Dieu a précipité Lucifer et Lucifer a commencé à combattre contre les enfants, les anges de Dieu. C'est pourquoi je voulais dire ceci. Si on te chasse dans une entreprise, dans une maison, dans quelques endroits auxquels tu peux habiter, parce qu'il existe aujourd'hui, on le voit,
Moi, c'est personnellement ma petite soeur, celle qui vient après moi, l'a vécu. C'est connu en Angola. Si tout le monde qui a un frère en Angola, quand tu arrives en Angola, on te reçoit à 12 heures. Après quelques jours, je ne sais pas si c'est après quelques jours, pour ma petite soeur, c'était seulement. Et en Angola, on chasse les gens souvent à 23 heures. Il y a de ceux qui étaient en Angola ici. On chasse les gens seulement à 23, entre 23 et 22 heures. On te chasse. Va chercher maintenant. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie à dire à quelqu'un ceci. Si tu quittes un endroit, là où tu iras, ne parle jamais en mal de là où tu viens, même si on t'a fait du mal. Est-ce qu'un enfant de Dieu est avec moi? Quelle que soit la souffrance que tu as endurée dans cette maison, dans cette entreprise, quand tu quittes, ne parle jamais en mal. Pour l'on va m'embêter à ainsi sur le mouet. Pour qu'on ait mis l'obité. La deuxième des choses, la rébellion dans la vie de plusieurs enfants de Dieu apporte ce qu'on appelle leur révolte. Tu es parent ici. Tu es aussi enfant. Si tu es enfant, ne sois pas Absalom. Si tu es parent, sois David. Absalom a combattu son propre père. Les enfants, je vous en supplie ici, ne combattez pas vos propres parents. Les travailleurs, je vous en supplie, ne combattez pas vos chefs. Ce qui se passe ici avec Absalom, c'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 16, le 11e verset. Je ne vais pas donner autre détail, mais la Bible dit, et David dit, voici mon fils Absalom, qui est sorti de mes entrailles, en veut en ma vie. La rébellion dans la Bible. Absalom, le propre fils de David, il veut tuer son propre père. Ne sois pas Absalom. Ne sois pas celui sur qui le malheur doit arriver. Je t'en supplie de ne pas l'être. Partout où tu seras, ne soyez pas ainsi. Vous savez, quand tu développes l'esprit d'Absalom, Absalom a suivi son père jusqu'au lit. Pour aller chercher à connaître, ou soit je peux dire coucher avec la femme de son père. Quel genre de rébellion? C'est toujours dans ce 2 Samuel là. Le chapitre 16 dans le 22e verset. Vous allez voir que Absalom voulait seulement aller avec la concubine de son père. Je voulais dire, papa n'a pas taza zoma, tata n'a pas zanga, tata n'a pas taza liboma, quel que soit où tata n'a pas zali, pour qu'il n'a qu'à combattre tata n'a pas été. Est-ce que je peux encore dire ça? Quelle que soit la nature de ton père, ne va pas en combat, même si tata n'a pas amela kalotoko, ameli akene, ameli zododo, samsi milo komenyoso, azoko milala na mamele, azosala na maison dos na mamele, azaka kanani tata na yo. Tu peux rappeler le père sur le droit chemin, mais n'y va pas au combat contre ton père. Tu peux le rappeler. Et papa, ce que tu fais là, vous ne voyez pas que ce n'est pas intéressant. Mais n'y va pas au combat contre ton père. Toutes les fois que tu iras en combat contre ton père, sachez-le très bien, tu vas développer ce qu'on appelle l'esprit d'Absalom et l'esprit de la déloyauté. Je prie que le Seigneur nous amène de personnes loyales et non de personnes déloyales. Et que je prie aussi que le Seigneur nous apporte de bonnes personnes et non des rebelles. Même cette semaine, en cette année 2023, le Seigneur t'enverra plus de personnes loyales que des rebelles. C'est ma prière cette année. Tout ce que tu feras, même comme coopération, tout ce que tu feras, même comme contrat, tout ce que tu feras, le Seigneur t'apportera plus de personnes loyales que des rebelles. Je prie au nom de Jésus.
La quatrième de personne aussi, c'est Judas, qui a livré une rébellion ouverte. Absalom a livré contre son père ouvertement. Et Judas aussi a livré contre Jésus. Et dans ce qu'il est en train de dire, il le dit très bien. Il dit que la personne que je vais embrasser ou baiser, quand il dit la personne que je vais embrasser ou baiser, en d'autres termes, il avait déjà ouvert un combat. C'est pourquoi Jésus dans sa suprématie savait que c'est Judas qui allait les vendre ou les trahir. Mais les disciples ne le savaient pas. Les disciples aussi, c'est là le jour où Judas est venu baiser Jésus. Je prie que le Seigneur t'aide à détecter tout Judas qui pourrait te trahir dans l'avenir, dans les noms puissants de Jésus. Et je voulais encore révéler à une personne. Lorsque tu demandes que tout autour de toi, tu as un Judas, mais ne dites pas qu'il est Judas. Continue avec lui jusqu'au jour où la mort de la croix va vous séparer. Quelqu'un n'a pas compris. Je réponds. Lorsque vous remarquez que vous avez un Judas, ne dites pas qu'il est Judas. Attends jusqu'à ce que la mort de la croix ou la victoire de la croix va vous séparer. Parce que lorsque tu informes un Judas qu'il est Judas, sache-le que tu rateras la croix. Est-ce que je peux encore rajouter ça? Lorsque tu informes à un Judas qu'il est Judas, tu rateras la croix. Parce que le jour où Judas apprend qu'il est Judas, avant qu'il soit, avant qu'il te vende, sachez-le très bien, il n'y aura pas la grande victoire qui t'attend. Le processus de la victoire s'arrête lorsque Judas prenne connaissance qu'il est Judas. Et le processus d'accomplissement va s'arrêter. Je parle à une femme ici. Quel que soit qui m'a voulu à mon bal qui n'a eu aucun format qui était dans mon boulot. Pourquoi arrêter le processus à mon niveau? Est-ce que je peux encore dire ça? Oui, mais si vous avez déjà que son yéki qui est à mon boulot. Non, on continue dans la salle. Mais si vous qui a imité, n'a pas eu et moi je connais une femme pour elle, ce qui a télé, mon père est à mon boulot, mais il est sur la télé, sur la télé. Vous sentez que mon père est sur la salle, il faut qu'on rappelle les autres, vous sentez que la personne devient mal à l'aise. Arrêtera le processus de la croix. Arrêtera le processus de la victoire. Un jour Jésus a dit, parmi vous un va me vendre. Et lui-même aussi Judas pose la question, il dit, maître, c'est moi. C'est qui? Certains disciples disaient, c'est qui? Bon, Jésus aussi dit, c'est celui qui va mettre la main avec moi. Quel niveau de la cécité ou soit de l'aveuglement qu'avaient les disciples de ne pas savoir que lorsqu'on mettra la main, lorsque Judas avait mis la main, c'était Judas. Dans le film de Jésus que nous suivons, on prend les metteurs en scène. Ça, c'est les metteurs en scène. S'il vous plaît. Ça, c'est le metteur en scène qui avait directement pris Jésus et Judas. Les disciples n'avaient pas su que c'était Judas. Ça, c'est le metteur en scène dans le film qui nous montre où directement Judas. Et des fois, quand on suit le film de Jésus, on sait déjà l'histoire que c'est comme ça. Mais je voulais dire à quelqu'un, laisse que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu détectes en réalité qui est la personne qui doit te trahir et qui est la personne qui doit t'amener loin. La Bible dit, il n'est pas mauvais ou mal que le scandale arrive. Mais, malheur. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas la personne qui
qui va aider les diables à porter les habits pour combattre. Ah, je vais répondre ça. Ne sois pas la personne qui va aider les diables à porter les tenues pour aller combattre. Et je clôture là avec ce 4e point. Ce 8e point qui est l'exécution. L'exécution, c'est quoi? Lorsque tu constates que tu as des rebelles ou des déloyaux, précipite-les. Ne sois pas hypocrite. Sépare-toi d'eux. Je reprends. En moins que tu constates que c'est un gida et le combat, la durée du combat n'est pas longue. Dans un bref de temps, tu vas t'en débarrasser. Oui. Mais si tu remarques que la personne qui te combatte, le rebelle que tu as est Joab, qui restera éternellement avec toi, ou la personne qui te combatte est Lucifer, sépare-toi de lui. C'est l'étape de l'exécution de la déloyauté. Quand on sent la personne déloyale, on le dit ouvertement et on se sépare d'elle. Pourquoi? Parce que tu rateras beaucoup de privilèges dans l'avenir lorsque tu conserves des déloyaux. Tu rateras beaucoup d'opportunités si autour de toi tu conserves des déloyaux. Et il ne faut pas les cacher. Je l'ai dit que tu cacheras à qui? À Judas. Parce que tu sais que tu te prépares une gloire. Mais quand il s'agit de personnes déloyaux comme des Lucifer, c'est pas toi d'elle. Alors pose-moi la question, comment tu vas savoir que celui-ci est Lucifer, celui-ci est Judas? Judas ne cherche pas le trône de Dieu. Judas ne trahit tes combats seulement sans pour autant chercher ta place. Mais Lucifer cherche ta place. Est-ce que je peux encore dire ça? Judas ne cherchera pas ton trône. Lui, il est là juste seulement qu'il n'a pas eu. Ça comme quoi il est. Mais Lucifer, ça on a bien préparé. C'est comme un ami me faisait rire, il disait, vous savez, Dieu est un dictateur. Il nous a imposé son fils. Mais le diable est démocrate. Dans sa démocratie, mais nous sommes dans la démocratie, Dieu, ce n'est pas toujours toi qui dois être là sur le trône. Mais à un moment donné aussi, c'est des nous autres. Amen. Et on ne va pas mettre dans ma volonté. Il ne faut pas dire amen dans ces choses. Nous avons dit que nous forme na